Cette histoire va vous choquer, vous émouvoir et vous laisser sans voix. Restez jusqu'à la fin, car la vérité que vous allez découvrir est tout simplement incroyable. Dans un petit village niché entre des collines verdoyantes et des ruisseaux scintillants, vivait une jeune fille nommée Noor Fatima. Depuis son enfance, elle se distinguait par sa voix douce et angélique. Chaque fois qu'elle récitait des nattes ou des poèmes sacrés, même les oiseaux semblaient s'arrêter pour l'écouter. Les habitants du village venaient de loin pour entendre sa récitation, fascinés par l'émotion profonde qui émanait de chaque mot qu'elle prononçait. Son chant n'était pas seulement mélodieux, il touchait directement le cœur de chacun, apportant paix et sérénité. Sa réputation s'étendit rapidement. Les familles invitaient Noor Fatima dans leur maison, spécialement lors des occasions religieuses, pour animer les mahfils. Chaque invitation était accompagnée de cadeaux et d'argent, signe de leur respect et de leur admiration pour son talent. Elle se faisait un devoir de toujours réciter avec sincérité, son regard tourné vers le ciel, priant pour la bénédiction et la paix de tous ceux qui l'écoutaient. Les villageois la considéraient comme une jeune fille exceptionnelle, pieuse et généreuse, et beaucoup murmuraient que sa voix était un don divin. Pourtant, avec le temps, l'admiration et l'argent commencèrent à éveiller en elle un désir qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle commença à apprécier non seulement l'attention des gens, mais aussi le luxe que cette reconnaissance lui offrait, de beaux vêtements, des bijoux étincelants et la fascination des visiteurs. Les prières restaient sincères, mais son cœur se laissait peu à peu séduire par le monde matériel et les compliments incessants. Malgré tout, Noor Fatima gardait l'apparence de la modestie et de la piété. Personne dans le village ne soupçonnait qu'une partie d'elle-même s'éloignait lentement de la simplicité qu'elle avait connue. Son talent continuait à illuminer chaque maison, chaque rassemblement religieux, et sa voix bénie résonnait comme une mélodie qui enveloppait les âmes dans un cocon de sérénité. Ainsi, Noor Fatima vivait entre deux mondes, celui de la dévotion et celui de la séduction silencieuse de la renommée et de l'argent. Les villageois ne voyaient que la première, tandis qu'elle commençait à découvrir, sans encore l'admettre, la puissance des désirs humains qui peuvent facilement se glisser dans le cœur, même du plus pieux des êtres. Ce premier chapitre nous présente Noor Fatima, non seulement comme une fille exceptionnelle par son don, mais aussi comme une humaine confrontée aux subtilités de l'admiration et de l'envie. Il installe l'histoire, prépare le lecteur aux choix et aux épreuves à venir, tout en soulignant le contraste entre le talent sacré et les tentations mondaines. Le village était en effervescence. Une grande cérémonie religieuse approchait, et tous attendaient avec impatience la récitation de Noor Fatima. Des préparatifs minutieux avaient lieu dans chaque maison, les tapis étaient étendus, les lampes allumées, et les senteurs d'encens embaumaient l'air. Noor Fatima, elle, se préparait avec soin, vêtue d'une robe simple mais élégante, son voile délicatement posé sur ses cheveux. Cette fois-ci, l'événement avait attiré un invité spécial, un homme influent et riche de la ville voisine, connu pour sa générosité, mais aussi pour son goût pour la flatterie et le luxe. À son arrivée, tous les villageois se pressèrent pour le saluer, mais Noor Fatima ressentit un frisson d'inconfort. Il la regarda avec admiration, ses paroles remplies d'éloges sur sa beauté et son talent résonnant dans l'air comme une douce musique. Mais qui, étrangement, fit naître en elle une curiosité nouvelle et troublante. Lorsqu'elle se mit à réciter, sa voix était pure, claire, presque divine. Chaque mot semblait toucher les cœurs, provoquer des larmes de joie et des sourires de paix. Pourtant, tandis que la mélodie s'élevait, elle sentit une tension intérieure. L'homme riche l'observait avec insistance, et ses compliments se faisaient plus personnels. Il promettait argent et opportunités pour qu'elle chante non seulement dans le village, mais dans toute la région. Noor Fatima se retrouva à un croisement délicat. Accepter ses offres, c'était s'assurer un confort matériel qu'elle n'avait jamais connu, mais c'était aussi céder à la tentation de l'orgueil et de la renommée. Ses mains tremblaient légèrement, et son cœur battait à tout rompre. Elle se rappela alors les paroles de sa mère. La vraie beauté d'un talent réside dans la pureté de l'intention, pas dans la richesse ou les louanges que l'on en tire. Malgré la confusion, elle termina sa récitation avec grâce, chaque note remplie de sincérité. Le silence qui suivit était solennel, presque sacré. L'homme riche, impressionné, lui offrit une bourse d'or et des bijoux somptueux. Les villageois applaudirent, admirant sa réussite, mais Noor Fatima sentit une poids lourd dans son cœur, mélange de désir et de culpabilité. Cette expérience marqua le début d'une épreuve intérieure. Elle devait choisir entre la pureté de son don et les séductions du monde extérieur. Les journées suivantes, elle réfléchit longuement, se promenant seule près du ruisseau ou dans les collines, écoutant le vent murmurer comme pour lui rappeler l'importance de rester humble et fidèle à soi-même. Chaque décision semblait un pas sur un chemin semé d'embûches, où la voix bénie qu'elle possédait pouvait devenir à la fois un don et une tentation. Ainsi, ce chapitre dévoile l'un des premiers grands défis de Noor Fatima, la tentation de la gloire et de l'argent. Le lecteur commence à ressentir la tension entre son talent divin et les désirs humains qui cherchent à le corrompre, préparant le terrain pour les épreuves encore plus profondes à venir.
Après l'épreuve de la tentation, Noor Fatima ressentait un mélange de doute et de détermination. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, s'installait près de la fenêtre ouverte sur les collines et laissait sa voix s'élever dans le silence du village encore endormi. Le chant devenait pour elle une méditation, une manière de purifier son esprit et de retrouver la paix intérieure que les éloges matériels avaient presque obscurcie. Un jour, alors qu'elle répétait un poème ancien, elle aperçut un groupe d'enfants du village, fascinés par sa voix. Leurs yeux brillants reflétaient l'admiration et la curiosité, et l'un d'eux lui demanda timidement. « Noor Fatima, pourquoi continues-tu à chanter pour nous si des gens riches veulent t'emporter ailleurs ?» Cette question simple mais profonde fit résonner quelque chose au fond de son cœur. Elle comprit que son don n'était pas seulement pour elle, ni pour la gloire, mais pour apporter de la lumière et de l'espoir à ceux qui l'entouraient. Encouragée par cette révélation, elle décida de partager son savoir. Elle commença à enseigner aux enfants du village les bases de la récitation et du chant. Jour après jour, elle voyait leur progrès, leur joie, et une satisfaction profonde remplissait son âme. Elle comprit que la vraie force résidait dans la résilience, la capacité à rester fidèle à ses valeurs malgré les distractions et les séductions extérieures. Cependant, la vie n'était pas sans obstacles. L'homme riche de la ville voisine revint, plus insistant que jamais, promettant des opportunités encore plus tentantes. Il lui proposa des concerts dans la capitale, des récompenses somptueuses, et même une maison magnifique. Noor Fatima sentit la pression sociale et la tentation croître autour d'elle. Mais cette fois, elle ne se laissa pas submerger. Elle répondit avec calme et détermination. « Mon chant est un cadeau pour ceux qui ont besoin de lumière, pas pour assouvir des désirs matériels. » Cette affirmation ne passa pas inaperçue. Certains villageois, influencés par l'homme riche, commencèrent à murmurer et à douter de sa décision. Noor Fatima ressentit le poids de l'opinion publique, mais elle découvrit aussi le soutien discret de ceux qui comprenaient son intention. Ses parents, ses amis et les enfants qu'elle enseignait étaient ses piliers, rappelant que la résilience se nourrit de la communauté et de la conviction personnelle. Au fil des semaines, Noor Fatima développa une discipline intérieure. Elle méditait chaque soir sur ses choix et notait ses pensées dans un carnet, renforçant sa détermination. Sa voix, libérée de toute peur ou hésitation, résonnait avec une pureté encore plus grande, touchant les cœurs et inspirant la sérénité. Les épreuves devenaient ainsi des leçons de force, et chaque défi surmonté renforçait sa capacité à rester fidèle à son essence. Ainsi se termine ce chapitre, plaçant Noor Fatima sur le chemin de la résilience, un voyage où elle apprend à équilibrer ses dons, ses valeurs et les pressions extérieures. Le lecteur ressent l'intensité de son combat intérieur, prêt pour les épreuves plus grandes qui l'attendent dans les chapitres suivants. La réputation de Noor Fatima grandissait au-delà des frontières du village. Des messagers venaient de villes lointaines, portant des invitations pour chanter lors de festivals prestigieux et de cérémonies importantes. Les journaux locaux commençaient à parler d'elle comme d'un phénomène unique. Si au début cela lui apportait de la fierté, Noor Fatima réalisa vite que la célébrité venait avec ses propres défis. Un matin, un représentant de la capitale arriva avec un contrat alléchant, une tournée dans tout le pays, des concerts télévisés, et une promesse de richesse et de reconnaissance. Noor Fatima ressentit une tentation immédiate. Mais au fond d'elle, une petite voix intérieure lui rappelait son objectif initial. Partager la lumière et inspirer les autres, et non se perdre dans l'avidité ou l'ego. Le village aussi ressentait le changement. Les enfants qui suivaient ses cours se sentaient tristes de la voir partir, et certains villageois, influencés par les promesses de grandeur, commencèrent à critiquer ses choix. Noor Fatima fut confrontée à un dilemme, suivre la route de la célébrité ou rester fidèle à ses racines. Lors d'une répétition matinale, assise seule sous un grand arbre, elle réfléchit à toutes les décisions qu'elle avait prises jusqu'ici. Elle se souvint de ses premiers moments de chant, des visages émerveillés des enfants, et de la sérénité qu'elle ressentait lorsqu'elle aidait son village. Dans ce silence, elle prit une décision ferme. La vraie grandeur ne se mesure pas par l'admiration des foules, mais par l'impact que nous avons sur ceux qui nous entourent. Cependant, cette décision ne signifiait pas l'isolement. Noor Fatima commença à créer un équilibre. Elle accepta certaines invitations pour chanter dans des villes proches, mais toujours avec un but précis, apporter inspiration et soutien aux communautés locales, plutôt que de courir après la renommée. Elle organisa également des ateliers pour enseigner le chant et la récitation, et certains enfants du village commencèrent à la suivre lors de ces événements, répandant son savoir. L'épreuve de la célébrité fut aussi une leçon de gestion des relations et de patience. Des journalistes et des admirateurs tentaient souvent de la distraire, de l'impressionner ou de la convaincre de compromettre ses valeurs. Chaque rencontre était un test de sa détermination. Et Noor Fatima apprit à dire non avec élégance et fermeté, protégeant son intégrité tout en restant respectueuse envers les autres. À travers cette expérience,
Noor Fatima comprit que la véritable célébrité venait du respect de soi et de la sincérité, et non des applaudissements ou de la richesse matérielle. Elle devint un exemple vivant de courage et d'équilibre, et chaque chanson qu'elle chantait résonnait désormais avec une maturité et une profondeur qui touchaient même les cœurs les plus sceptiques. Ce chapitre marque un tournant. Noor Fatima apprend que le vrai pouvoir de sa voix ne réside pas dans les projecteurs, mais dans sa capacité à illuminer la vie des autres tout en restant fidèle à elle-même. Les lecteurs sentent l'attention, le courage et la sagesse grandissante de Noor Fatima, prêts à découvrir dans le chapitre suivant l'accomplissement de son destin. Le temps avait passé, et Noor Fatima n'était plus seulement une jeune fille du village. Elle était devenue un symbole vivant d'inspiration et de persévérance. Sa voix, maintenant empreinte de maturité et de sagesse, résonnait dans chaque coin où elle chantait, mais toujours avec humilité et authenticité. Un matin, elle reçut une invitation inattendue, chantée lors d'un festival international consacré à la musique et à la culture. L'événement rassemblait des artistes renommés du monde entier. Pour la première fois, Noor Fatima se retrouva face à un public gigantesque, bien au-delà des villages et villes qu'elle connaissait. Elle sentit un mélange d'excitation et de nervosité, mais son regard se posa sur la photo du village, des enfants et des visages qui l'avaient soutenue dès le début. Cette image lui rappela pourquoi elle chantait, transmettre lumière, espoir et courage. Le soir du festival, sous les projecteurs et face à une mer d'applaudissements, Noor Fatima s'avança. Lorsqu'elle commença à chanter, chaque note semblait traverser les cœurs, effaçant les peurs, apaisant les âmes et éveillant une émotion pure et universelle. Les spectateurs furent émerveillés, non seulement par sa voix, mais par la profondeur et la sincérité qu'elle transmettrait. À la fin de sa performance, le silence s'installa quelques secondes avant qu'un tonnerre d'applaudissements éclate. Noor Fatima sut à cet instant que sa mission était accomplie. Elle avait touché des milliers de vies tout en restant fidèle à elle-même. Les critiques et les journalistes parlaient d'elle comme d'un « miracle vocal », mais pour Noor Fatima, le plus important restait les sourires et la gratitude de ceux qu'elle avait inspirés. De retour dans son village, elle fut accueillie comme une héroïne. Mais au lieu de s'élever au-dessus des autres, Noor Fatima utilisa sa notoriété pour améliorer la vie de sa communauté. Création d'écoles de musique, organisation de programmes pour enfants défavorisés, et soutien aux familles. Sa voix n'était plus seulement un don artistique, mais un instrument de transformation sociale. Dans ces moments de solitude, elle repensait à son parcours, la petite fille timide qui chantait dans les champs, les moments de doute face aux choix difficiles, l'épreuve de la célébrité, et finalement la lumière qu'elle partageait avec le monde. Chaque obstacle avait forgé sa force intérieure et sa sagesse. Noor Fatima comprit alors que le véritable succès ne résidait pas dans la gloire ou la richesse, mais dans l'impact durable sur les autres et la capacité à rester fidèle à son cœur. Son histoire devint une légende racontée de village en village, puis de pays en pays, inspirant des générations entières à suivre leur passion avec courage, humilité et compassion. Ainsi se termine le voyage de Noor Fatima, une jeune fille qui, par la pureté de sa voix et la grandeur de son cœur, transforma non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qu'elle toucha. Son chant continuait de résonner, éternel, comme un rayon de lumière guidant les âmes vers l'espoir et l'inspiration. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire de Noor Fatima vous a inspiré, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos incroyables. Dites-moi en commentaire de quel pays vous me suivez. J'adore lire vos messages.